Allez, je vais vous montrer comment souder les nappes d'écran. Voilà. Je vais vous montrer comment souder. Vous allez prendre votre étain, mettre sur la nappe. Je tiens à souligner qu'il faut nettoyer la nappe d'abord avec un diluant pour pouvoir souder là-dessus. Le diluant mélangé avec un peu d'essence. Encore, vous nettoyez. Prenez la peine de nettoyer. Vous nettoyez. Voilà. On va souder. On va souder. Voilà. C'est de souder. Et on s'assure que les lignes ne se touchent pas. Voilà. On va souder sur la barrette. On va souder là-dessus. Voilà. On prend le temps de pouvoir souder parce que si on ne fait pas ça, les lignes peuvent se toucher. Quand ça se touche, on ne peut pas souder parce que ça va faire masse. Donc on prend la peine de bien souder. Assurez-vous d'utiliser les fers à souder de 35 watts parce que 50 watts là, ça chauffe. Pour un débutant, ça va beaucoup les fatiguer. Les lignes là vont se couper, ça va quitter tout seul. Voilà. Je tiens à vous rappeler. Voilà. On va nettoyer. On va nettoyer. On va prendre notre diluant pour nettoyer. Voilà. On nettoie. On nettoie. Voilà, on nettoie toujours pour s'assurer que c'est bon. On va prendre notre loupe. On va essayer de voir si les lignes ne se touchent pas. S'il n'y a pas une ligne qui est quittée. Voilà. Voilà. Là, je ne voyais pas bien, raison pour laquelle j'essaie de bien nettoyer la loupe. Donc, pour m'assurer que je puisse bien voir les lignes. Voilà. Et là, je vais plier le bordure de la nappe là. Je vais plier pour que je puisse souder sur la barrette. Parce que si je ne plie pas, je ne pourrai pas souder. Voilà, donc je vais plier. Regardez, je vais plier la nappe là. Alors je divise la nappe en deux, je plie ça en deux. Voilà. Je vais m'assurer que j'ai bien plié parce qu'avec mon doigt, ce n'est pas bien fait. Donc je vais prendre un truc pour pouvoir bien appuyer. Voilà. Un truc pour pouvoir bien appuyer. Voilà. Bien appuyé. M'assurer que c'est bien appuyé. Et je vais essayer d'ajuster. Voilà pour voir. Je vais plier les bordures encore par devant pour pouvoir bien souder. Voilà, pour pouvoir bien souder. Voilà. Et j'essaie de mesurer les bordures avec ma loupe parce que je dois être habile. Une fois que je regarde les bordures, je vois que c'est fait. Je vais prendre ma lame pour pouvoir ajuster. Voilà. Je vais essayer d'ajuster. Voilà. Et je commence par, vous voyez, le bout. Une fois que j'ajuste le bout, ça veut dire que je peux souder. Donc je vais ajuster. Voilà. Je vais ajuster. Je commence par là-bas. Une fois que je prends ma loupe, une fois que c'est fait. Vous voyez, je vais bien m'assurer d'être sur la ligne. Voilà, je vais m'assurer d'être sur la ligne. Une fois que je suis sur la ligne, je mets, voilà, je soude le bout et j'essaie de voir, voilà, vous voyez, une fois que c'est droit, je peux aller souder au bout aussi. Voilà, je peux aller souder au bout. Une fois que c'est droit, je soude au bout aussi. Voilà, pour pouvoir attraper, ne pas que ça bouge. Voilà, vous voyez, non? J'essaie de souder les deux bouts là, pour ne pas que ça bouge. Et là, je vais maintenant m'assurer que la nappe va prendre.
Donc je vais prendre ma loupe et puis vérifier. Voilà, je vais vérifier. Voilà, une fois que c'est fait, je prends mon fer à souder. Maintenant, je passe le fer à souder là-dessus. Voilà, je passe le fer à souder là-dessus. Je passe le fer à souder. Mais là, les lignes se touchent, mais c'est pas ça qui est la priorité. Parce qu'il faut que je passe le fer à souder pour que ça puisse tenir. Voilà, parce que souvent, quand on soude, en bas, là, il y a des teintes qui restent en bas. Donc, une fois que j'appuie comme ça pour pouvoir souder, bien coller les lignes. Et je vais prendre maintenant mon étain pour pouvoir séparer les lignes. Voilà, je vais m'assurer que les lignes sont séparées. Voilà, je vais m'assurer que les lignes sont séparées. Donc, je vais toujours prendre l'étain, bien soudé. Voilà. 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 Je tiens à souligner que c'est pour ceux qui n'ont pas de microscope. Voilà, c'est pour ceux qui n'ont pas de microscope. Voilà, c'est pour ceux qui n'ont pas de microscope. Voilà, ceux qui n'ont pas de microscope, c'est encore plus fatigant, mais c'est pour le début. Le temps d'avoir un microscope, voilà. Je vais m'assurer que c'est bien fait, parce que si ce n'est pas bien fait, les images ne peuvent pas apparaître et la nappe peut faire sortir des pannes, d'autres pannes. Voilà, je vais prendre ma loupe pour vérifier. Voilà, je vais prendre ma loupe pour vérifier. Une fois que je prends ma loupe pour vérifier, je m'assure que les lignes ne se touchent pas. Là, il y a une ligne qui se touchait. Donc, je suis obligé de séparer. Voilà. Voilà. Je vais la séparer. Voilà, je vais la séparer. Pour au moins m'assurer que les lignes ne se touchent pas. Voilà. Voilà. Il faut s'assurer toujours, parce que c'est un travail très délicat. Il faut s'assurer toujours que les lignes ne se touchent pas. Avant de pouvoir nettoyer d'abord, il faut s'assurer. Voilà. Et je tiens à souligner qu'il ne faudrait pas que votre main là tremble, parce que quand ça tremble, ça va vous fatiguer à souder. Si votre main tremble, ce n'est pas la peine de faire des corrections d'écran. Si vous ne voyez pas bien, ce n'est pas la peine de faire des corrections d'écran. Voilà, je tiens à souligner. Voilà. Voilà. Là. Voilà. Je m'assure que les lignes ne se touchent pas. Voilà. Voilà, une fois que c'est fait. Voilà. Une fois que c'est fait, je vais nettoyer. Voilà, on nettoie toujours parce que quand on ne nettoie pas, on ne voit pas bien. Donc on nettoie toujours. Quand le travail est propre, c'est bien fait, il n'y a pas de souci. Voilà. 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 Et après avoir fini de nettoyer, je vais m'assurer encore que les lignes ne se touchent pas. Voilà, je regarde. Ouais, je regarde. Je m'assure que les lignes ne se touchent pas. Voilà. Une fois que c'est fait, ça veut dire qu'on a fini de souder. Tout est bon. Ok.